Assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer d'une manière assez claire la réelle différence entre les chiites et les sunnis. Donc, le sunnisme et le chiisme. Ok. Alors, ce qui est souvent compris, souvent, si tu demandes à quelqu'un c'est quoi la différence entre chiites et sunnis, la réponse la plus commune qui risque de sortir, c'est que eux, ils croient en Ali. Ils mettent beaucoup d'importance sur Ali, beaucoup d'emphase, même ils idolâtrent. Certains vont te dire ça. Alors ça, c'est en partie vrai, mais c'est vraiment à la surface, quoi. Alors la réelle différence, on peut l'expliquer avec trois. Il y a trois différences. C'est comme des piliers. Trois différentes raisons qui sont primordiales, vraiment différentes. Et c'est ça les bases du chiisme qui le différencie des sunnis. Alors la première base, c'est le statut du Coran pour les chiites. Le deuxième, c'est les sahaba, donc les compagnons. Et la troisième grande différence, c'est l'imam. Donc imam, ça je vais expliquer après, Inch'Allah. Ok. Alors première différence, le statut du Coran. Alors ce qu'ils croient, c'est que le Coran n'a pas été préservé d'une n'a pas été préservé en fait. Ils croient que les Sahaba, ils n'ont pas fait une bonne job, ils n'ont pas fait un bon travail à préserver le Coran. Et donc ça, c'est, comment dire, dans cette catégorie-là, le statut du Coran, il y a deux, ok? Donc, statut du Coran, il y a deux opinions. Une selon les chiites, les deux sont les chiites. La première, c'est que le Coran n'a pas été bien préservé et qu'ils n'ont pas fait un bon travail de compagnons. Et le deuxième, c'est que ça a été préservé. Et donc ça, il y a des grands savants qui sont pour les deux côtés. Il y a des grands savants chiites, pas sunnis, chiites, qui vont dire que le Coran a été préservé, d'autres qui vont dire que le Coran n'a pas été préservé. Et donc, par exemple, Toborossi, qui est un savant chiite, il a écrit un livre qui s'appelle La corruption dans le livre du Seigneur des univers. En gros, le Coran. Et donc, lui, il parle de la corruption du livre et comment les Sahaba, en fait, ils ont ils ont créé la corruption. Le Coran, il y a des versets qui ont été retirés selon lui et tout ça. Mais par exemple, il y a aussi un autre grand savant chiite, par exemple, Ali Kamel. Ali Kamel, il a dit que le Coran, il a été préservé. Et vous allez peut-être vous dire, c'est quoi la vie le plus majoritaire? C'est quoi la vie majoritaire? Mais c'est pas clair. Tu vas voir un chiite, ça se peut qu'il va dire préservé, pas préservé. Il y a personne qui a fait un sondage pour savoir c'est quoi la vie qui est le plus populaire. Ok? Donc ça, c'est le statut du Coran selon les chiites. Et donc, ceux qui croient que ça n'a pas été préservé, ils croient que, notamment, parmi les versets qui a été enlevé, c'est les versets qui parlent de imam. Donc, imam, c'est le troisième point. Ils croient que le Coran, certains compagnons n'étaient pas des bons compagnons. Ils étaient peut-être hypocrites un peu. Et ils ont décidé d'enlever les versets qu'ils n'aimaient pas, comme ceux de imam. Donc ça, c'est parmi le statut du Coran. Donc après, la deuxième grande différence, c'est les sahaba. Comment ils voient les sahaba? Donc sahaba, c'est quoi? C'est les compagnons. Et donc, c'est quoi la définition de sahaba? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être considéré comme un sahabi? Sahabi, c'est au singulier. Donc, selon le Ahlus Sunnah wal Jama'a, selon eux, la définition d'un sahaba, c'est un musulman qui a rencontré le prophète et qui est mort sur ça, qui est mort sur l'islam. Donc, un musulman qui a rencontré le prophète durant son époque et qui est mort avec l'islam, avec lui, qui est mort en tant que musulman. Après, la définition d'un sahaba selon les sunnis, c'est que c'est une personne qui transmet la révélation, que ce soit le Coran ou la Sunna. Donc le Coran ou les hadiths. Juste une personne qui transmet la révélation d'Allah, c'est ça un compagnon, un sahaba. Et là, cependant, selon les chiites, c'est vraiment différent. Selon les chiites, comment dire, comme référence, le livre Kitab al-Kahfi. Donc les chiites, ils ont plusieurs livres. Eux, ils ont leur propre livre. Les sunnis, ils ont, par exemple, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ils ont Talmidi, ils ont plusieurs livres comme ça. Et les chiites, eux,
parmi un de leurs livres principaux, un de leurs livres principaux les plus importants, il y a Kitab al-Kahfi. Donc c'est comme trois, c'est divisé en trois livres, et un de ces livres, c'est Kitab al-Kahfi. Et dans ce livre-là, il dit que tous les compagnons, tous les compagnons, comment dire, ils ont comme renié la foi. Tous les compagnons, en gros, c'est un peu dur à expliquer, mais ils sont apostate. Ils sont tous, ils sont tous pas de réels musulmans. Tous les compagnons, sauf trois. Et donc ces trois compagnons-là, ils sont mentionnés. C'est El-Maqdas ibn Aswad, Abu Dar al-Rifari et Salman al-Farsi. Donc ces trois compagnons-là, et aussi ils croient que Ahlul Bayt, eux aussi sont des musulmans. Donc tous les compagnons ne sont pas de réels musulmans, sauf les trois que je vais te nommer, pour le répéter encore. Al-Maqdad ibn Aswad, Abu Dar al-Rafiri et Salman al-Farsi. Donc ces trois compagnons-là, plus Ahlul Bayt, c'est eux qui sont musulmans. Et voilà quoi, c'est vraiment un gros truc qui vient de dire ce livre-là. Et ça, c'est le livre que les chiites ils suivent. Yani, c'est le livre principal. Il y en a qui disent que c'est le deuxième livre le plus important pour les chiites, après le Coran, bien sûr. Le Coran, il par-dessus tout, mais les livres qui suivent des hadiths et tout ça, c'est le deuxième le plus important. Et ils font aussi Ahlul Bayt, si je n'ai pas dit Ahlul Bayt, c'est la famille du prophète. Donc ça, Ahlul Bayt, par exemple, Ali, Hussein, Hassan, ça c'est Ahlul Bayt. Mais selon les chiites, les femmes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne comptent pas parmi les Ahlul Bayt. Ça c'est une divergence, mais en tout cas. Et aussi les chiites, ils font comment dire, ils mettent aussi un emphase, si on peut dire, sur les trois califes. Parce qu'ils croient que les trois califes qui sont Omar, je veux dire Abu Bakr, Omar et Uthman ibn Affan, ils croient que ces trois califes-là, ils ont pris d'une manière injuste la place de Ali. Parce que selon les chiites, le premier calife devait être Ali, mais Abu Bakr a pris sa place. Et après, Omar a pris sa place, et Uthman ibn Affan a pris sa place aussi. Alors, alors pour eux, ces trois califes-là, ils sont, comment dire, ils ont, ça on peut dire, plus de haine envers eux, si on pourrait dire. Et même, c'est pour ça qu'on va voir beaucoup de chiites, malheureusement, mais pas nécessairement beaucoup, mais il y a des chiites qui, eux, ils vont par exemple maudire les prophètes, maudire pas les prophètes, astaghfirullah. Maudire ces trois califes. Donc c'est pour ça qu'on va voir ça, parce qu'ils croient que, voilà, ils ont fait une chose injuste. Et ça, ce qu'ils disent, c'est assez problématique. Je vais expliquer pourquoi. Laissez-moi élaborer pourquoi c'est assez problématique de croire ça, de croire que ces trois khalifas-là, ils sont spécifiquement pas musulmans, et qui sont des hypocrites, qui ont renié la foi. Parce que déjà, Ali, il s'est jamais opposé contre le fait qu'ils sont khalifas. Ali, il s'est jamais opposé à ça. Donc pourquoi les chiites viennent s'opposer à ça? Aussi, Ali, il priait derrière eux durant la prière. Par exemple, en tant qu'imam, ça se peut qu'il allait avoir Omar, et bien Ali, il va prier derrière lui. Et la raison pour laquelle c'est problématique, c'est parce qu'en islam, si tu pries derrière un non-musulman, si un non-musulman dirige la prière et que tu pries derrière lui, ta prière, elle est invalidée, elle ne compte pas. Donc c'est assez problématique. Un deuxième point qui est problématique en croyant ça, c'est que la fille de Ali, qui est Kulthum, elle a marié Omar. Alors, pourquoi Ali laisserait sa fille marier une personne qui est pas musulmane, une personne qui est hypocrite? Pourquoi il ferait ça? Ça invalide le mariage en tant que tel. Et le troisième, c'est que Ali a eu plusieurs enfants, et deux de ces enfants-là, c'est deux fils qu'il avait. Il y a un d'entre eux qu'il a nommé Abu Bakr, et le deuxième qu'il a nommé Omar. C'est assez clair. C'est assez clair que Ali, tellement qu'il apprécie Omar et Abu Bakr, il a nommé ses deux enfants comme ça. Après, les chiites, ils viennent dire
non, mais il a nommé Omar, c'est pas par rapport à Omar ibn al-Khattab, oh, il a nommé Abu Bakr, mais ça n'a pas rapport avec Abu Bakr et Siddiq. Yani, comment? Yani, soyons honnêtes, soyons honnêtes. C'est assez clair, je trouve. Et le troisième point de différence, qui est probablement celui que le moins de gens connaissent ou comprennent, c'est imam. Donc juste pour répéter, pour la compréhension, le premier c'est le statut du Coran. Donc il y en a qui vont croire qu'il est préservé, d'autres qui vont croire qu'il n'est pas préservé et que les versets qui parlent de imam ont été retirés. Le deuxième c'est le statut des sahaba. Ils croient que tous les sahaba ils sont des apostates, ils ont renié la foi, à part trois et Ahlul Bayt aussi qui est inclus. Et la troisième grande différence, c'est imam. Alors maintenant, c'est quoi imam? Alors selon les sunnis, il y a 6 piliers de la foi et 5 piliers de l'islam. Et tous ces piliers-là peuvent être retrouvés dans le Coran de manière assez explicite. Par exemple, la, la prière, le tawhid, la zakat, le jeûne de Ramadan, tout ça peut être trouvé dans le Coran assez facilement et c'est très clair que c'est là. Cependant, selon les chiites, eux, ils croient en 12 imams. 12, c'est la majorité des chiites, ils croient en 12 imams. Donc, juste avant d'expliquer c'est quoi imam, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est normal, je n'ai pas encore expliqué. Il faut d'abord savoir c'est quoi un imam. Alors, un imam, euh, c'est un chef, c'est une personne qui est suivie. C'est comme un leader, un chef, c'est ça. Et ils croient qu'il y en a 12 qu'il y a 12 imams, ça c'est les chiites. Les chiites croient en 12 imams, commençant de Ali ibn Talib jusqu'à Mohammed ibn Ali al-Askari. Donc 12, en partant de là jusqu'à là. Et ils donnent des caractéristiques à ces imams. Ils disent que ces imams-là, premièrement, ils ne font pas d'erreur. Deuxièmement, ils ont tout le savoir, ils connaissent tout. Et le troisième, ils croient qu'ils ont le contrôle de tout, qu'ils ont le contrôle de chaque dar, de chaque atome, chaque atome de création. Donc en gros, pour résumer ces 3 points-là, ils croient que ces 12 imams-là, ils sont parfaits. Et ils croient que, afin d'être sauvés du châtiment de l'enfer, afin de réellement aller au paradis, eh bien, il faut suivre ces 12 imams. Ils mettent tellement d'importance sur ces 12 imams-là qu'ils disent que une des conditions pour aller au paradis, c'est qu'il faut les suivre, ces imams-là. Yani, c'est quelque chose de grand qu'ils viennent de dire. Et c'est ça. Et pour référence, pour justifier ce qu'ils disent, ils disent que, ils disent que dans le Coran, il y a des versets qui parlent de imama. Mais ces versets-là sont assez ambigus. Et j'ai pas d'exemple dans ma tête, mais il y a quelques moments dans le Coran où est-ce que le mot imama est utilisé, et eux, ils changent la signification de ces vers, de ces ayats. Ils changent la signification de ces ayats-là pour justifier que, qu'il y a 12 imams. Ok, alors pour continuer, attendez. Alors, pour justifier la croyance en imama, il y a une catégorie de Shia qui va dire que les versets qui parlaient de imama étaient présents dans le Coran au début, mais qu'après ces compagnons-là, dont ils se permettent de dire qu'ils ne sont pas de réels musulmans, ils disent que ces compagnons-là, ils sont venus et ils ont enlevé les versets qui parlent de imama. Ça, c'est une opinion parmi les Shia. Et voilà. Et après, il y a une autre chose qui est problématique. C'est que un des plus grands savants chiites dans ce domaine spécifiquement, il s'appelle At-Tusi. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Riba. Al-Riba, en tout cas. Riba, je crois que c'est ça. Et dans la page 74 de ce livre, 74, ça dit que Al-Hassan al-Askari n'a pas eu d'enfant. Donc Hassan al-Askari, c'est qui? C'est le onzième imam, parmi les 12, le onzième. Alors si lui, il n'a pas eu d'enfant,
comment il peut avoir un deuxième imam? Yani, c'est assez ridicule. Yani, j'essaie d'être objectif, mais c'est assez ridicule. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais les imams, selon les chiites, c'est de descendance. Le fils de Ali, c'est le prochain imam. Le fils du fils de Ali, c'est le prochain imam. Ça se suit comme ça. Alors, si le onzième, selon un savant qui a, on peut dire, dédié sa vie aux recherches islamiques dans ce domaine spécifiquement, si lui, il vient dire que Hassan al-Askari n'a pas eu d'enfant, alors ça réfute clairement ceux qui viennent dire qu'il y a 12 imams. Donc ça, c'est donc une problématique en croyant cette théorie de 12 imams. Après, 12, c'est pas tous les chiites qui croient en 12. Certains chiites vont te dire 14, 8, en tout cas. Le plus fréquent, le plus répandu, l'avis le plus populaire selon les chiites, c'est 12. Et donc, après, si, si, euh, si c'est pas dans le Coran, c'est ce truc-là de imam, de 12 imams, alors d'où est-ce que ça vient? Donc là, je vais essayer d'élaborer un peu. Alors désolé, j'ai dû relire mes notes, je me suis mélangé dans ma tête un peu. Alors là, pour expliquer, donc d'où ça vient ce concept d'imam? Alors dans un livre écrit par El-Koumi, dans la page 32 de son livre qui s'appelle pour référence le Firak al-Shia, il dit que la première personne à admettre, à testify, à dire qu'il y a des imams, c'est un homme qui s'appelle Abdullah ibn Saba, et c'est le premier à dire que c'est obligatoire de croire en ces imams. Et c'est le premier à montrer de la haine envers les ennemis de Ali. Et donc c'est juste pour mentionner d'autres trucs problématiques en croyant en cette croyance de imam. Donc j'avais aussi mentionné des caractéristiques que chacun d'entre eux avait. Par exemple, ils peuvent tout contrôler, ils connaissent tout, ils font pas d'erreur. Une chose problématique, c'est que si ces imams connaissent tout ça, alors eux, ils se sont dit, oh, ok, les imams, ils connaissent tout ça, ils font pas d'erreur, ils sont parfaits. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il est à son niveau. Parce qu'il donne de l'importance à ces imams, mais quand même, il croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il donne aussi beaucoup d'importance à lui. Alors alors c'est ça. Alors, selon eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a le même savoir, les mêmes capacités que ces imams. Alors, une manière assez simple de les réfuter, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 46 du Coran, la ayah 9, numéro 9 pour référence, ça dit Ma adri ma yuf'ala bi wa la bikum. Yani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit de manière explicite, de manière claire, il n'y a pas d'ambiguïté, il dit Je ne sais pas ce qui m'arrivera à moi ni à vous. Alors, si ces imams et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaissaient réellement tout, alors comment c'est possible qu'il dit qu'il connaît pas quelque chose? Yani, c'est directement en contradiction. Ou par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est assez connu, il ne sait pas quand sera le jour du jugement. La question de quand sera le jour du jugement, c'est une des questions la plus posées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tellement que durant les khutbahs du vendredi, il y avait des gens qui l'interrompaient pour lui demander c'est quand l'heure, c'est quand le jour du jugement. Et à chaque fois, il n'a pas la réponse. Alors s'il n'a pas la réponse pour ça, ça veut dire qu'il ne sait pas tout. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Et aussi, je vais aussi mentionner le côté des chiites. Donc là, je mentionne des arguments pour les sunnis et tout ça, mais je vais essayer d'être raisonnable un peu. Je vais aussi mentionner ce que les chiites ont à dire pour la défense. Donc, si ces imams, apparemment, ils connaissent tout, alors qu'est-ce qui les différencie d'Allah? Si eux, ils connaissent tout et que Allah, il connaît tout, c'est une chose grave de dire ça. Alors, pour leur défense, les chiites, ce qu'ils vont dire, c'est que Allah, il a le statut il a la caractéristique d'être Al-Samad. Comme dans Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Al-Samad, c'est celui dont tout le monde dépend de lui. Alors ils disent non, c'est différent parce que Allah, tout le monde dépend de lui, il est Al-Samad,
il a besoin de personne, alors que le imam, yani, ça reste des humains, ils ont besoin d'Allah comme tout le monde, toutes les créatures, tous les objets, tout. Alors ça, c'est ce que les chiites ont pour dire, comme, pour défendre leur point de vue. Et donc, je vais aussi mentionner une fête selon les chiites, une fête du point de vue des chiites et des sunnis. Donc, c'est la fête de Ashura. Donc, le jour de Ashura, selon les sunnis, c'est un jour où il est fortement recommandé de jeûner. Parce que jeûner ce jour-là expie les péchés de un an. Ça efface tes péchés de un an. Je me rappelle plus si c'est l'année précédente ou l'année qui va arriver. En tout cas, c'est un jour où c'est vraiment important de jeûner. C'est un jour où il a une certaine importance. Mais pour les chiites, c'est aussi un jour important pour les chiites. Mais par exemple, mais par contre, eux, ils croient que ce jour il est important parce que c'est le jour de Ashura où est-ce que Hussein est mort. Hussein, Hassan, c'est un des fils de Ali, un des fils de Ali. Il y a Hassan et après lui il y a Hussein. Donc les deux c'est les fils de Ali, mais eux ils mettent une certaine importance sur Hussein. Et le jour de sa mort, il est mort en tant que martyr. Les sunnis aussi croient que Hussein est mort en tant que martyr, mais par contre les chiites ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont commémorer sa mort, ça on peut dire, le jour de Ashura. Donc pour eux ça a une différente signification. Et pour conclure, je voulais dire un petit message. Yani, Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, les chiites ont donné une tellement grande importance. On pourrait argumenter pour dire que c'est du shirk carrément ce qu'ils font. On pourrait argumenter réellement. Mais Ahlul Bayt, c'est tous les musulmans qui aiment Ahlul Bayt. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu sois shia, sunni, n'importe quoi. Les musulmans respectent Ahlul Bayt et on aime Ahlul Bayt. Yani, on aime Ali, on aime Hassan, on aime Hussein, on les aime tous. Et donc c'est ça que je voulais dire pour le dernier message. Ça se peut que j'ai fait des erreurs durant la vidéo et que Dieu m'accorde la bonne compréhension, que Dieu me guide et voilà, barakallahu fik.